bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va être en deux parties. Tout d'abord la présentation de ce mini-album, puis une seconde partie viendra avec le tuto. C'est un mini-album vraiment tout simple où on peut mettre 55 photos si je me souviens bien. J'ai vraiment passé un très bon moment à le faire. Pour le papier, c'est du papier de chez Action, donc c'est ce bloc-ci, Spring Feeling. Quand je suis allée faire un tour à Action pour acheter des chargeurs à mes enfants, parce qu'ils les mangent, c'est pas possible, ils les mangent les chargeurs. Je suis tombée dessus et franchement, je suis tombée amoureuse de ce bloc. Je l'ai tellement trouvé joli que j'en ai acheté deux directement. Voilà ce qui me reste du premier. Donc il y a même de quoi en faire un autre. Bon, je vous avoue qu'il y a des papiers, je suis pas fan, hein. Les cactus, les ballons. Celui-là c'est pareil, je suis pas très fan. Mais l'autre côté, vous voyez, celui-ci je suis pas très fan. Mais celui-ci passe. Pareil, les ballons, mais vous avez le love derrière, le XO derrière. Donc ça se rattrape. Ça se rattrape. Pardon. Oups. Donc du coup, je vous présente. Hop là. Donc là, j'ai utilisé une petite découpe qu'on m'avait offert lors d'un échange. Désolée. Du coup, j'ai utilisé des petites fleurs en métal de chez Action, pareil pour les libellules. Et pour ce qui est de cette petite fleur là, alors si je me trompe pas, c'est des Prima et c'était ma copine Fanny Scrap Co qui me les avait envoyés. Ici, d'ailleurs, vous entendez les bips, c'est elle. Je vais aller écouter ça, lire ça juste après. Du coup, ici, j'ai mis un petit nœud et toujours ici mon handmade est très simple. C'est un album qui n'a pas encore de fonction. Je ne sais pas pour qui ni pourquoi il servira. Donc, je n'ai pas mis de petits sentiments ou quoi que ce soit, puisque je veux pas mettre un love si c'est juste voilà, du moment où je ne sais pas à quoi il va servir. J'avais un cheveu sur mon écharpe, je ne veux pas mettre de sentiments, donc après à voir par la suite, peut-être que j'en rajouterai. Donc on ouvre la page. Donc vous avez un petit tag d'abord. Désolée, j'ai le bloc qui chauffe sur la bougie. Je vous explique pas l'odeur. Du coup, on ouvre ici, donc vous avez un premier petit tag. Donc par la suite, voilà, on peut rajouter toujours des petites choses ici. Donc là, vous ouvrez avec un aimant ici. Pareil ici. Donc ici, ce n'est pas, c'est juste un nœud décoratif en fait. Il y a des aimants. Donc c'est juste collé d'un seul côté. Hop là. Oui, c'est ça. Hop. Ici, vous avez un premier tag. Avec d'autres tags ici. Là, comme ça. Ensuite, vous l'ouvrez là, vous avez deux tags. Et vous l'ouvrez ici, vous en avez deux autres. Hop, je pars hors de la caméra. Donc, je disais ici comme ceci, ici comme ceci. Non, là, pardon. Hop là. Ensuite, vous en avez un ici. Alors, j'ai beaucoup aimé faire cette petite banderole. Donc, sur le noir, ça se voit pas trop, mais ça ressortira plus avec la photo. De toute façon, vous verrez sur le tuto comment j'ai fait. Ensuite, ici, vous avez, hop là, la petite cascade. Donc, je voulais qu'il y ait quand même beaucoup de noir, de rappel au noir. C'est pour ça que derrière, je l'ai laissé en noir. Hop là, ici, c'est pareil. J'ai beaucoup aimé faire celui-ci. Avec le XO, j'ai trouvé que ça ressortait énormément bien. Hop là. Et pour celui-ci, il s'ouvre comme ceci. Donc, hop là, ici, vous avez, hop là, ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Et ensuite, vous avez un tag là, avec une petite pochette. Hop. Et ensuite, un ici. Donc, je n'ai pas encore refermé les pochettes ici parce que je me dis que si la personne pour qui il est veut plus de photos, je pourrais toujours rajouter des petits tags. Donc, pour le moment, je ne les ai pas encore fermés.
Donc voilà pour cette présentation d'album. On se retrouve tout de suite pour le tuto. Donc, du coup, on se retrouve pour un nouvel album. Donc cet après-midi, hors caméra, pendant un petit live, celui de Chachou d'ailleurs, j'ai monté ma structure. Donc je l'ai faite hors caméra, comme je disais. Si jamais vous voulez qu'on en fasse un ensemble, n'oubliez pas de me laisser un commentaire sous la vidéo, parce que c'est quelque chose de simple qui prend du temps. Donc dans ce cas, je ferai une vidéo juste pour ça en fait. Pour la structure, j'ai pris 3 morceaux de cartonnage. Donc pour le carton, c'est tout simple. Voilà, j'ai pris ceci. C'est un carton de chez Craftelier. Ensuite, donc j'ai pris 2 carrés de 16 sur 16 cm. Et pour la tranche, j'ai pris du 16 sur 7 cm. Donc, hop là, voilà. Ensuite, pour la rainure, j'ai fait 5 pages. J'ai fait un trait tous les 3 petites barres. Donc je vous rappelle que pour plier, en fait, moi je me fais pas au centimètre, mais au rainurage en fait de ma trim and score. Donc toutes les 3, je faisais un petit pli. Donc c'est pareil, si jamais vous voulez un tuto dessus, il y en a beaucoup sur YouTube, vous me le dites, je vous en ferai quand même. Donc voilà. Ensuite, j'ai déjà monté toutes les pages. J'avoue que j'ai pas pensé à en laisser une non montée pour vous montrer. On va en faire une quand même ensemble. Ce sera pas perdu. Du coup, une feuille toute simple. Hop là, noire. Donc, hop là, je coupe donc du 15 sur 15. Hop là. Donc il vous en faut 5. Et une autre, donc il vous reste un peu moins de 15 exactement. Donc vous prenez la même longueur et vous faites sur hop là, 17. Donc moi c'est ma technique quand je fais un album comme ça pour ne perdre le moins possible de papier en fait. Ensuite, hop là, vous prenez à 1 cm et vous faites une rainure. Hop là, je vais mettre un peu. Voilà, je retourne et pareil à 1 cm. Je prends mon petit ciseau. Donc celle-ci fait 15 sur 17. Hop. Je plie. Je prends ma colle. Alors, elle était restée ouverte. Hop. Autant la déboucher. Donc, quand elle se bouche, je prends tout simplement une aiguille. Hop là. Donc là, c'est plié. Donc comme vous voyez, vu qu'il y a une petite différence, ça déborde un peu. Du coup, je prends ma guillotine et je viens égaliser. Donc voilà ma page toute simple. Donc 5 feuilles de 15 sur 15 et 5 de un peu moins de 15 sur 17. Donc voilà. Donc ensuite, pour faire mes petites découpes, mes petites bordures sur certains endroits, parce que j'ai déjà préparé tous mes petits papiers. Hop là, vous pouvez voir.
ici, vous voyez, j'ai déjà tout préparé puisque faire les découpes comme ceci, ça prend énormément de temps, le temps de bien, de temps et de rater, le temps de bien mettre bien correctement. Donc du coup, je les ai fait hors caméra. Donc j'ai utilisé ces deux die-ci que j'avais trouvé sur AliExpress. Donc voilà. Alors, on va commencer avec la première. Donc, on n'oublie pas, on marque comme d'habitude haut de chaque côté. Donc, voilà. Donc, alors, pour cette première page, on va prendre une feuille donc de 15 sur non, j'ai dit bêtises, de 15 sur 14 cm. Alors si jamais vous n'avez pas de dague de bordure comme ça, ou vous souhaitez mettre autre chose, vous voyez ça donne ceci, vous pouvez tout simplement prendre des perforatrices de bordure comme ça, c'est tout aussi bien, ça fait à peu près pareil. Voilà. Donc je disais donc 15 sur 14 cm. Donc mon 14 arrive ici. Je cherche juste ma règle. Donc vous voyez, le 15 arrive ici. Donc non, donc je disais des bêtises, c'était 15 sur 14. Et 14 ici. Donc je plie à 1 cm, ce qui du coup va donner 14 sur 14. Et je vais venir le coller à l'intérieur de ma feuille. Donc, comme ceci. Donc, on n'oublie pas de biseauter les angles de façon à ce que ça rentre plus facilement à l'intérieur. Donc on essaye de centrer parce que le but c'est que je voulais que ça déborde de chaque côté. Donc, voilà. Donc hop, et on ouvre. Donc vous voyez ici j'ai déjà placé un aimant, c'est tout simplement pour pas que j'oublie de le mettre. Donc pour l'aimant, je vais venir le mettre tout de suite. Donc j'en ai collé un, j'ai mis le deuxième par dessus, je vais venir placer un point de colle, hop là. Du coup je sais qu'il va ici. Donc je prends mon double face, et hop là, je viens de mettre là. Ensuite ici, alors on va commencer par placer la feuille là. Donc j'ai décidé de prendre celle-ci, donc j'ai pris du 14,5 sur 14,5 et elle va aller juste là, comme ça. Donc juste avant, je prends pour ne pas changer ma Distress Ink en Black Soot avec mon petit doigt en mousse qui va avec, et je vais venir ancrer. Donc hop là, voilà, ici je vais venir que je ne dise pas de bêtises, j'ai perdu mes feuilles, j'ai tout mélangé. Donc ici ça va être celle-ci qui va venir là, et ici comme ceci. Donc alors surtout je ne vous ai pas donné les dimensions, vous faites suivant votre bordure à vous en fait, et non suivant les miennes. Donc voilà ce que ça va donner. Donc je vais venir ancrer mes deux petits morceaux et les coller.
voilà pour cette première page. Donc on viendra agrémenter tout à la fin de l'album quelques petites choses pour décorer. Donc déjà vous voyez comment ça fait. Franchement je suis fan de ce que ça donne. Je savais que ce papier là serait pour un album juste génial. Donc ensuite l'autre page, donc toujours marqué O. On va prendre donc une feuille blanche et 3 petites feuilles comme ceci. Donc on commence. On va prendre une feuille donc de 15 cm sur 13,5. Donc là j'ai juste pris le beurre tout simple et on va venir le coller en haut comme ceci. Donc on biseaute les beurres. Hop là. Donc, et je viens le coller juste là en haut. Donc j'essaye de centrer un maximum. Donc comme vous voyez ici, j'ai remis encore un aimant. Donc du coup, ma petite pointe de colle. Hop là. Donc voilà, donc je vous montre où vont les papiers, comme ça après je rentre et je colle. Donc hop là, la feuille jaune, donc qui doit faire du 14,5 sur 14,5, va venir juste ici. Et je vais prendre, alors bien à faire attention au sens, mes lèvres, et je vais venir en placer un ici, hop, et un ici. Comme ceci. Donc hop là, donc celui-ci est un peu plus petit tout simplement parce que je vais venir y rajouter pardon une petite bande de jaune. Voilà, cette première page est terminée. C'est vraiment un album photo vraiment tout simple qu'on fait. Hein. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super chouette. Donc on attaque avec la seconde. Donc du coup, pour cette seconde page, hop, on va laisser comme ça. Pour aller avec, donc du coup, on va continuer comme ceci. Donc j'ai essayé de faire en sorte que les deux pages s'harmonisent à chaque fois. Donc hop là, je vais retirer ceci. Donc du coup, hop là, on va retirer un petit peu tout ça. Hop là, ma page d'origine, elle est là. Donc nous avons notre page ici. Donc on va noter le haut de chaque côté. Donc voilà. Ensuite, on va prendre une feuille noire. Donc de hop là, 21 cm sur 14,5. On fait un pli à 1 cm et un à 15,5. Du coup, ici, il va nous rester 4,5. J'arrive à... J'avais oublié de le sortir. Et du coup, pour faire plus joli, je vais venir arrondir mes petits
Non, je vais pas venir arrondir. Pourquoi je voulais arrondir? Je sais plus. Non, je vais venir coller juste ici en fait. Donc après, d'abord, je viens coller là. Hop là. Et je le rentre à l'intérieur. Hop là. Ce qui en fait va vous faire une page supplémentaire. Donc voilà. Ensuite, je prends une autre feuille jaune, donc de 14,5 sur 14,5. Je vais venir la coller ici une fois qu'elle sera ancrée. Voilà. Et je viendrai mettre un filet de colle en haut et en bas. Qui va nous faire une petite pochette. Et pour décorer ici, je vais prendre tout simplement où est-elle? Ici. Non, ce n'est pas la bonne. Où je l'ai perdue. Où je l'ai perdue. J'ai perdu mon petit bout de feuille. Ici. Et je vais venir mettre mon petit love comme ça ici. Donc c'est pareil, j'encre et je colle. Et pour la dimension, du coup, elle doit faire 4, je pense. 4,5 sur 14. Donc voilà, donc ce qui va vraiment bien venir s'harmoniser pardon, avec. Pour casser un petit peu tout ça, je vais venir par la suite décorer. Je vous rassure. Donc du coup, on ouvre cette page supplémentaire et on va venir y insérer 2 petites pochettes. Hop là. Pourquoi j'ai mis un aimant ici? Oui, ça y est, j'ai trouvé. Hop, hop. Première petite pochette. Donc, on va prendre une feuille de 5,5 sur 14,5. On fait 1 cm de ce côté-ci et en bas. On coupe les beurs et en haut aussi. Donc, hop, on vient plier. Et on va venir coller la petite pochette juste ici. Mais juste avant, hop là, on va venir y mettre, hop là, cette petite, hop là, à l'endroit. Donc ici, on vient y mettre la pochette ici. Je vous place, je vous montre comme ça. Après, je fais directement tout l'ancrage et je colle. Ensuite, on continue. Hop là, ici, je vais venir y déposer cette feuille là, ici, une fois qu'elle sera ancrée et collée. Et je vais venir y prendre cette petite pochette-ci. Donc, je n'ai plus les dimensions, je les ai perdues. Donc, qui fait 17 sur 8. Donc, hop, je fais 1 cm de chaque côté et je coupe pour biseauter. Hop là. Donc, hop.
cette petite pochette là va venir, elle, juste ici, d'où le petit aimant. Donc je vais le faire tout de suite avant de coller. Il va aller sous le papier ici. Donc je retire ceci. Donc voilà. Ensuite, l'autre côté. Alors, un peu plus complexe. Donc, du coup, je reprends mes petits bouts de papier. Ils me serviront plus tard. Hop, hop. Et ah oui, quand je me dis que je me suis plantée, j'ai pas fait mine puisque celle-ci, elle est ici. Du coup, je vais venir, alors, hop là, là et là. Alors, je vais prendre deux feuilles, donc de 15 sur 8,5. Donc, comme vous voyez, j'ai repris mes petits bordures. Donc, je vais venir les coller tout simplement ici, comme ça. Donc, du coup, avant de coller et d'ancrer, je vous montre ce que je fais. Comme ça, après, je colle et j'encre. Alors, du coup, hop là, je vais prendre deux papiers jaunes. Donc, vous voyez, j'ai bien respecté en plus niveau cœur. Et ils vont venir juste, hop là, ici. Sauf que je suis en train de me rendre compte que la taille change un petit peu. C'est pas exactement. Je vais juste réduire un peu là et ça devrait le faire. Donc, hop, ici. Ensuite, on ouvre. Hop, et vous en avez un qui va ici et un autre ici. Et pour aller au centre, nous avons celui-ci. Hop là. Donc j'encre et je colle. Donc voilà ce que ça donne. Du coup en fait je peux le mettre des deux sens en fait, soit le mettre comme ceci, soit le mettre
comme ceci. Je verrai bien du coup par la suite. Mais c'est vrai que là du coup si je reviens là, ça va peut-être faire un petit peu beaucoup de jaune et de love. Je vais bien voir comment je vais m'organiser. J'adore. J'adore vraiment énormément. Bon, la troisième page, donc, qui va être un peu plus compliquée. Hop là. Donc, nous avons ici, donc, voilà. Donc, j'ai marqué mon haut des deux côtés. Alors, on va d'abord prendre, je scotche un petit peu tout. Je crois que je vais vous montrer comme ça ce que ça va donner. Donc, en fait, ça va venir comme ça, avec une petite pochette là. Et ensuite, on peut ouvrir comme ça et comme ça. Donc, on commence. Il va vous falloir, pour commencer, donc, hop, 2 feuilles de 15 sur 16 cm. Hop là, donc là. Et vous faites un rebord à 1 cm. Ensuite, vous connaissez le principe. On coupe au niveau des angles pour les deux. Donc, je vais venir en coller, alors, une de ce côté-ci, là, comme ça. Donc, je vais venir hop là, la rentrer directement à l'intérieur. Donc, je mets ma colle sur l'intérieur. Et pour ici, je vais faire la même chose, sauf que je vais venir la mettre ici. Hop là. Donc, du coup, là et là. Ensuite, pour le devant, on va faire une pochette. Donc, ça va être une un peu plus compliquée que les autres. Hop là, juste mes bouts de scotch. Voilà. Donc, en fait, hop, ici. Donc, pour faire celle-ci, j'ai tout simplement utilisé ce die-ci que après j'ai coupé directement en deux, puisque sinon ça l'aurait fait beaucoup plus petite, ça aurait coupé là à peu près. Et comme je voulais que ça vienne vraiment ici, donc voilà, donc je vais venir hop là coller de la colle là et là sur les deux et les mettre chacun d'un côté. Donc voilà, une première pochette où on va pouvoir y mettre des tags. Donc ensuite, je vais ouvrir ici. Donc ici, on va venir y mettre un premier rabat ici en centre. Donc pour ça, on va prendre une feuille de 17 sur 5,5 cm. Et on va faire un pli de chaque côté. Donc pareil, je coupe mes angles. Donc n'hésitez pas à prendre vos chutes. Et je vais venir le coller pardon, ici au centre. Donc
ici. Ensuite, ici, on va venir reposer une autre pochette. Donc, ici, en bas. Donc, celle-ci, elle fera 16 sur 6 cm. On fait un pli à 1 cm de chaque côté et un en bas. On coupe les angles, y compris en haut. Et je vais venir coller en bas. Donc voilà. Ensuite, on va faire les pochettes à l'intérieur. Donc c'est tout simple. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à utiliser des chutes de papier. Ici, j'ai utilisé des chutes que j'avais de quand j'ai fait une carte à Noël. Et c'était des triangles. Et du coup, je les ai réutilisés. Donc là, par contre, j'ai pas noté les centimètres. Donc en fait, du coup, elles font donc 15 cm sur 9,5. Donc vous prenez 9,5, donc ça devait être 18 je pense. Et vous le coupez en fait. Donc à peu près, vous faites... ici ça fait 2,5. Donc vous prenez un rectangle de 15 de... Je vais faire que des bêtises, je vais vous dire que des bêtises. J'ai dit de 9,5 sur 15 et à 2 cm ici vous le rejoignez comme ça et ensuite vous pliez, donc vous coupez bien les bords pour pas qu'on les voit et les angles et vous faites ça 2 fois. Hop là. Et comme ça on va venir en mettre un comme ceci ici et l'autre dans l'autre sens. Et nous avons 2 autres pochettes ici. Il ne reste plus qu'à venir y placer des aimants et à décorer. Donc pour les aimants, hop, je vais en placer un sur le devant. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai enlevé tout de suite, j'en sais rien. Ne le retirez pas. C'est l'habitude. Je vais venir en placer un. Hop là. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à le décorer. Là, c'est bon. Donc pour ce qui est de la déco, je n'ai pas préparé, on va faire ensemble. Donc du coup, hop là, je vais repartir sur du jaune et du bleu comme ça. Alors ce qui m'embête un petit peu parce que du coup ça fait beaucoup jaune et bleu. Je les ai vraiment enchaînés, mais comme je voulais que ce soit coordonné, et là je sais pas pourquoi. On va quand même continuer de repartir sur du jaune et du bleu. Et après j'arrêterai avec le jaune et le bleu.
Donc maintenant, je vais ancrer et coller. Donc, hop là, voilà pour cette première partie de page. Donc là, c'est promis, on arrête avec le jaune et le bleu, parce que ça fait vraiment pas mal de jaune et bleu. Hop. Là, le petit tag va venir couper un petit peu. Là aussi. Hop là. Et il ne reste plus que celui-ci et 2 autres pages à faire. Donc on continue ici. Donc une page vraiment toute simple. On va juste venir y coller un fond rose. Donc, comme je disais, on arrête un petit peu le jaune et bleu. La poêle est là. Et on va venir y mettre en bandoulière, comme ça sur le côté, cette petite banderole, comme ça on y glissera un tag. Alors pour la faire, chose toute simple, j'ai utilisé ma perforatrice de bordure que j'ai fait tout le long d'un côté et pareil de l'autre côté, que j'ai essayé de faire en parallèle un maximum, mais bon, vous voyez, il y a un tout petit décalage. Donc j'ai dû prendre un petit peu plus de 3 cm. En fait, j'ai juste pris une chute de papier que j'avais. Tout simplement. Donc, ce que je vais faire pour moi, me prendre la tête. Hop là. Je vais venir bien centrer là. Et je vais plier ici. Hop là. Là, et du coup, hop. Je vais couper au niveau de l'angle. Comme ça, je vais pouvoir venir coller sans que ça me gêne de trop. Hop là. Très simple, j'aurais glissé un tag juste ici, peut-être de la petite déco. De toute façon on fera ça ensemble à la fin. Ensuite on continue une page un peu plus compliquée. Pareil, j'ai pris les devants et j'ai déjà fait mes découpes. Donc ici j'ai utilisé un nouveau die de bordure qui va toujours avec la même collection. Alors ce coup-ci c'est, j'ai encore mon scotch dessus. Hop là, celui-ci. Donc je l'ai fait sur mon papier noir et sur mon papier décoratif. Hop là, ici. Donc, c'est
simple. On va d'abord venir, hop là, prendre cette feuille-ci. Donc, j'ai pris une feuille de 16 sur 15 cm, je n'avais pas noté. Et j'ai fait un rebord à 1 cm et j'ai mis ma bordure. Donc, je vais venir d'abord la coller. Donc, elle va aller ici, comme ça. Et j'ai refait la même chose avec un petit décalage. Donc, après, c'est à vous de voir, vous, pour le décalage. Moi, là, ici, j'ai pris une feuille de 14 et une de 12. Donc, j'ai retiré 2 cm à chaque fois. Donc, après, on fait pareil pour celle-ci. Donc, ici, j'ai pris une de 14, une de 11 et demi et celle-ci de 10. Et ici du 14 et demi sur 14 et demi. Donc je colle et j'encre et je colle tout ça en accéléré pour gagner un peu de temps. Donc voilà pour cette première page. Donc j'ai décidé de laisser ce côté-ci noir. Je mettrai peut-être un petit peu de chute de papier, pourquoi pas. Vous voyez, un petit rappel. Je verrai avec mes chutes de papier. Mais j'aime beaucoup comme ça en noir. Je veux qu'il y ait quand même beaucoup de noir sur l'album. Donc voilà. Donc vous avez déjà remarqué que j'ai changé de sens tout compte fait. Vu qu'il va venir dans ce sens-ci, là, au moins les pages ne ressortiront pas. Donc voilà, on continue. Donc pour cette page-ci, on va faire une première pochette. Donc j'ai pris un papier de... j'ai encore une fois oublié de noter. Donc là ça fait 14 cm, donc pareil toujours sur là, donc 17. J'ai fait un rebord de 1 cm de chaque côté et un en bas. J'ai utilisé cette même bordure que j'ai utilisée de ce côté-ci. Donc voilà. Donc pour être sûr de ne pas me tromper. Le papier, il est là. Je vais bien marquer haut ici. Voilà. Donc elle va venir sur le côté. De ce côté-là par contre. Hop là. Puisque je vous rappelle, la page sera ici. Donc de façon à pouvoir retirer le tag plus facilement. Donc, ici, comme ceci, on colle. Ensuite, pareil, j'ai pris hop là, une feuille donc de 12,5
sur 15. C'est pareil, j'ai refait toujours la même bordure. Donc comme je vous ai dit, je vous les fais pas les bordures en vidéo, puisque ça met un petit bout de temps à faire, le temps de bien aligner et tout. C'est très... je suis obligée de recommencer parfois parce que ça bouge. Donc je prendrai énormément plus de temps. Donc elle va venir ici. Ensuite j'ai pris une chute de papier que j'avais, donc elle fait 5 sur 15. Hop. Et je vais venir la placer juste ici. Donc je vous installe tout et après pareil j'ancre et je colle. Donc voilà, on va déjà peut-être coller, ancrer et coller ça, et après on fera la pochette qui va aller dessus. Ensuite, on va venir faire une pochette pour... Hop. Je retire juste tout ça. Hop. Pour ajouter d'autres photos, donc... Du coup, je prépare de toute façon à ne pas me retromper comme j'ai fait pour les premières pages. Donc, celle-ci va venir juste ici. Donc, pour ça, j'ai pris une feuille de 29,7. Donc, ma page... une page normale, en fait. Hein. Je l'ai pris en entière. Et j'ai coupé à 12 cm, il me semble. 9 cm, pardon. Donc à 9 cm. J'ai fait un premier pli à 11 cm. Et j'en ai fait un autre à 12 cm. Et j'ai pris, pareil, toujours la même bordure. Et je suis venue arrondir le beurre. Donc là et là. Donc on place un aimant ici. Je vais venir en placer un autre tout de suite en bas. Voilà. J'ai les mains maladroites. Hop. Et ici. Donc voilà. Donc je vais venir le coller sur toute la longueur. Donc ici. Donc, pour décorer, c'est tout simple. Il va vous falloir 2 feuilles. Donc, vous reprenez par rapport à votre feuille. Donc, il faut à peu près, donc j'ai dit... du 8,5 sur 6. Donc, vous en avez un qui va venir... celui-là, que je me trompe pas, ici, et je vais venir mettre un autre ici. Donc j'ancre les deux et je colle.
J'ai mon aimant qui ne peut pas... Voilà. Mon aimant ne voulait pas tenir. Donc voilà ce que ça donne. J'aime aussi beaucoup. Je trouve ça super chouette. Dommage que j'ai pas réussi à faire concorder les XO. Mais bon. Donc voilà. Donc il ne reste plus qu'une page maintenant. Donc hop. Pareil, celle-ci se concorde plutôt bien. Hop là. Et il nous reste une page. Bon, on attaque la dernière page. Bon. Du coup, je vais venir écrire haut des deux côtés. Voilà. Donc, en premier lieu, la première va être toute simple. Donc, je vais venir y coller une feuille ici. Donc, qui va aller avec ce côté-là. Hop là. Donc là, on fait juste ça. J'ancre et je colle ici. Donc ensuite, on va venir y mettre un tag, tout simplement. Donc j'ai pris une feuille à partir d'une chute. Alors j'ai pas mesuré. Donc celle-ci, elle fait 12 sur 25,5. En fait, j'ai juste plié en deux. Et elle va venir se glisser juste ici. Hop là, comme ça. Donc on va la décorer. Donc on va commencer par mettre juste ici une petite banderole là. Donc celle-ci fait 15 sur presque sur 6 cm et vous faites un de chaque côté. Et on va venir coller ici. Voilà. Ensuite, on va prendre donc cette feuille-ci pour venir la coller juste là. Et ensuite, hop, une autre pour la coller. Donc vous retirez à chaque fois un demi-centimètre de façon à ce qu'on puisse voir un peu de noir. Donc on va venir ancrer et coller comme ça. Ensuite, j'ai repris deux petits bouts de chute, donc ça doit faire à peu près du 2 cm sur les 12. Et en fait, je vais venir à l'intérieur en coller une en haut et une en bas. Ou dans, hop là, comme ça. Donc, je les pareil, je les ancre et je les colle. Donc voilà ce que ça donne. Hop là, donc comme ça on peut mettre une photo de chaque côté, voire même une ici à la rigueur. Et ici on pourrait glisser un tag. Je le glisse, hop là, à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Vraiment une page toute simple. On va partir plus compliqué pour la dernière, puisque ici ce sera le dos de la dernière. Après il ne nous restera plus que l'intérieur de l'album et la couverture. Donc
Ici, j'ai dit un peu plus compliqué. On va commencer par poser une pochette. Donc, pour la pochette, il vous faut une feuille de 16,5 sur 13,5. Et du coup, ensemble, on va couper hop là, les petits rubbers. Donc, on va venir la mettre juste ici. Donc, comme ça. On colle. Voilà. Donc, on a une première pochette ici. Ensuite, on va prendre deux papiers. Donc, de 21 sur 12,5. Et en fait, tous les 7, à 7 et à 14, je vais faire un trait de façon à pouvoir le plier. Donc, je le fais 2 fois. Et je vais venir les coller sur la pochette. Donc, ils vont atterrir ici. Donc, et hop, de façon à ce que le premier, en fait, il soit là, comme ça. Ici. Et on fera pareil avec l'autre pour qu'il soit comme ça. Donc voilà. Et on va venir, alors hop là, faire glisser à l'intérieur, puisque j'ai oublié de les coller avant, hop là, à l'intérieur comme ça, un petit ruban. Donc hop là, je vais venir mettre du double face de chaque côté à l'intérieur. Et j'ai mon petit ruban. Et maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Et pour ça, c'est tout simple. Il vous faut, alors, 2, 4, je ne trompe pas, 6, 8, 10 feuilles. Alors, de 6,5 sur 12. Il vous en faut une de 13 sur 12. Donc, les petites vont toutes aller sur un pan de carte, puisque du coup, ça donne ça et ça. Et la grande, elle va venir ici directement. Et ensuite, il vous faut une petite chute pour pouvoir mettre ici. Donc, je vais ancrer tous mes papiers et les coller. Donc, faut que je reprenne correctement mon nœud. Hop là, voilà. Donc, du coup, voilà la dernière page. Donc, comme vous avez pu voir, je me suis trompée.
j'avais coupé 2 feuilles de plus et je m'étais trompée dans mes feuilles, mais bon, j'ai rectifié le tout sans dommage. Donc voilà, on va pouvoir du coup mettre nos feuilles dans l'album. Hop là. Donc du coup, hop là, on reprend l'album. Je vais faire de la place et on va venir y coller donc nos pages. Chose que je fais toujours hors caméra en temps normal. Là, on va le faire ensemble. Donc je fais ça pour que ça assouplisse un peu mes pages. Voilà. Bon. Je remonte mes manches. Je vais prendre directement ma colle scotch. Et je vais venir mettre de la colle de chaque côté ici. Hop là, je prends ma feuille comme ça et hop là. Et je fais pareil avec la deuxième. On viendra décorer cette partie-ci et le reste de la couverture. À tout de suite. Donc voilà, j'ai retiré les petites pinces. Donc on est plutôt bien. Vérification au passage. Hop. Ici pour le tag. Il est un petit peu. Hop là. Et hop. Et la pochette impeccable. Donc, on va commencer par ici. Hop là, je vais faire vraiment très simple. Je vais juste faire une petite pochette avec en rappelant les petites couleurs là et j'y glisserai un tag. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire les dimensions. Donc en fait, c'était du, si je me souviens, c'était du 5.
Alors, il faut partir sur du 16 cm. Alors là, c'est du 16 sur 16. Et là, donc du coup, ça faisait du 18 sur 4, sur 5. Avec un rebord à 1 cm en bas et sur les deux côtés. Et du coup, ici, on va venir y mettre un petit tag. Je vais mettre mon pistolet à colle chaude à chauffer. Hop là. Ensuite, on va faire le fond. Donc ici, donc c'est pareil, je vais jouer encore avec les couleurs. Et du coup, je vais faire aussi très simple. Je vais prendre une feuille de rose pâle pour le rappeler, celui qu'il y a ici. Et j'ai refait une découpe, ce coup-ci, je l'ai gardée en entière. Et je vais venir la mettre ici, comme ceci. Donc j'encre et je colle. Et voilà, le début et la fin sont faites. Il ne reste plus qu'à faire la couverture. J'ai un peu de blanc ici. Est-ce que ça cacherait le blanc? Impeccable. Hop là. Donc, pour ici, on va commencer par mettre du ruban. Donc, j'ai repris le même qu'il y avait ici. Et je vais venir en mettre un morceau ici. Du coup, on peut le refermer. Voilà. Donc, on va commencer par le derrière. Moins d'épaisseur. Pour le derrière, ça va être tout simple. Hop là, je vais juste venir poser une feuille avant, une fois qu'elle sera ancrée comme ça avec le love. J'aimais beaucoup le love, d'ailleurs je l'ai beaucoup utilisé. Et du coup, je vais venir l'ancrer là et la coller, tout simplement. Donc sur le derrière, donc attention à bien le mettre à l'endroit surtout. Et sur le derrière, je vais ajouter une petite touche que j'aime bien mettre dans mes albums. Un petit handmade. Hop là. J'enlève juste le surplus de colle chaude. Voilà. Donc du coup, le derrière, il donne ça. Toujours très simple, hein, le derrière. Je ne me prends jamais, on va dire, la tête. Ensuite, ici, je vais tout simplement venir coller du jaune. Et oui, je suis repartie sur le bleu et le jaune. Donc j'encre et je colle. Ensuite, j'aurais voulu y ajouter hop là. Je l'avais perdu un petit nœud là, juste en haut comme ça. Je trouve ça très joli.
Surtout quand c'est un album qu'on ne sait pas encore à quoi il servira. Hop là. Voilà, donc pour rappeler un peu le bleu foncé. Et ici, donc, on va commencer par mettre une feuille de bleu. Donc c'est pareil, je vais l'ancrer et je vais la coller. Donc, hop. Ici, je vais reprendre un petit bout de papier jaune et je vais venir le mettre sur un autre papier noir pour le mater et le centrer. Donc, je colle mon papier noir tout d'abord. Voilà. Donc comme je vais enlever ça et voilà, je préfère. Pour rester dans le côté love des papiers, je vais venir y mettre cette petite découpe là qu'on m'avait envoyée, que je trouve ça très joli, que j'ai jusqu'alors pas eu envie d'utiliser pour la garder, mais bon, il faut bien l'utiliser à un moment donné. Donc je vais venir la coller ici. Voilà. Et pour couper un petit peu le blanc, je vais venir y mettre 2 fleurs. Alors d'abord, je vais prendre les petits trucs en métal là. Que je vais recourber. Hop là. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc, hop là, j'ai un peu de noir. Voilà. J'aime beaucoup ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime énormément. Il ne nous reste plus qu'à faire les tags et ce sera terminé.